manifeste de la vérité. Je me souviens d'une parabole ancienne que je connais depuis mon enfance. Lorsque le jeune roi monta sur le trône, il voulut devenir le plus grand souverain de l'histoire. Il convoqua des sages, mais leurs réponses lui semblèrent ennuyeuses. Alors, il décida de demander à celui qui connaît tous les secrets du pouvoir. Il invoqua le diable. Le diable apparut, non pas dans les flammes et la puanteur, mais sous l'apparence d'un jardinier soigné. Il conduisit le roi sur un balcon, lui montra d'un geste un champ de fleurs à perte de vue et dit « Regarde, tu vois ces fleurs ? Tu vois celles qui ont poussé un peu plus haut, un peu plus lumineuses que toutes les autres ? Elles tendent vers le soleil plus que les autres. Elles sont plus visibles, plus belles. Retiens la loi fondamentale du pouvoir. Dès que tu vois quelqu'un qui se détache de la foule, qui devient plus haut, meilleur, plus lumineux et plus visible, tu dois immédiatement le couper à la racine. Détruis tous ceux qui osent être au-dessus de la moyenne. Ne laisse pas les autres prendre exemple sur lui. Rends tout le monde égal, et alors, tu deviendras le plus grand souverain. Le roi suivit ce conseil. Et depuis lors, depuis des milliers d'années, de nombreux dirigeants et rois vivent selon cette loi. Cette loi fut suivie par Hérode lorsque, effrayé par les rumeurs de la naissance du roi des Juifs, il ordonna de tuer tous les nouveau-nés de Bethléem. Il craignait que quelqu'un puisse éclipser sa grandeur. Et il tenta même de détruire le Fils de Dieu, encore dans son berceau. Cette loi fut suivie par Pilate, qui se lava les mains et livra Jésus à la crucifixion, parce que la foule criait « Crucifie-le ». Et la foule crie toujours après celui qui s'élève trop haut. Et il en a toujours été ainsi. Socrate fut contraint de boire du poison parce qu'il poussait les Athéniens à penser, à douter de leur Dieu et de leur loi. Giordano Bruno fut brûlé sur le bûcher parce qu'il voyait l'infinité de l'univers et n'avait pas peur de le dire à voix haute. Galilée fut forcé de renier pour ne pas ébranler la grandeur de ceux qui étaient au pouvoir. Après tout, qu'y a-t-il de dangereux dans le fait que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse ? Mais cela pouvait amener les gens à douter de l'infaillibilité du clergé, à détruire leur autorité et ainsi à fragiliser tout le système d'influence, les chaînes d'information. Car c'est précisément sur la foi aveugle envers les autorités que repose l'esclavage des masses. En Inde, il y eut Mahatma Gandhi, un petit homme maigre au cœur immense. Il n'avait pas d'armée, pas d'armes, mais il portait la lumière. Les gens le suivaient comme une flamme vivante dans l'obscurité. Et qu'a fait le système ? Il fut emprisonné des dizaines de fois, en Afrique du Sud et en Inde, des années derrière les barreaux, des grèves de la faim, la solitude. Mais même en prison, sa lumière ne s'éteignit pas. L'Empire britannique ne craignait pas son pouvoir, mais sa lumière intérieure, le fait qu'il enseignait la non-violence, l'amour de l'ennemi et l'idée que la vérité est plus forte que les armes. Ils ont essayé de le trancher comme une fleur, mais il continua de grandir au-dessus des autres, et l'Inde obtint la liberté. Et finalement, Gandhi fut assassiné. Telle fut la gratitude pour tout le bien qu'il avait fait à son peuple. Peu après, dans ce monde apparut Osho,
Il parlait d'amour, de liberté, du fait que Dieu est à l'intérieur de l'homme. Il devint trop visible, sorti des cadres habituels. Son rayonnement devint si intense qu'il suscita la haine de ceux qui avaient de l'habitude de vivre dans l'ombre. Il fut expulsé des États-Unis, une campagne de diffamation fut menée contre lui, des mensonges furent répandus à son sujet, et on lui colla l'étiquette de gourou du sexe. Les journaux les plus sensationnalistes du monde publièrent des calomnies grossières à son sujet, et même après sa mort, ce mensonge continue de vivre. Beaucoup répètent encore aujourd'hui que Osho ce n'est que du sexe et des orgies. Cependant, ceux qui furent réellement près de lui virent tout autre chose, la lumière, le silence et l'amour inconditionnel. La propagande a fait son œuvre. On a couvert la fleur de boue pour que les gens cessent donc de voir sa beauté. Il suffit d'ouvrir ses livres pour voir, il y est très peu question de sexe et infiniment plus d'amour. Mais les médias de masse déforment souvent le sens, retournent tout à l'envers, dans un seul but. Par le mensonge et la calomnie, salir celui qui porte la lumière, détourner les gens de lui et les maintenir dans l'ignorance. Car il est plus facile de contrôler ceux qui ne connaissent pas la vérité, et plus facile de les transformer en foule obéissante. Aujourd'hui, les médias deviennent souvent ces ciseaux du jardinier diabolique, qui coupent les plus belles fleurs pour que personne ne guide les gens vers la lumière et la vérité. Les bolcheviks, en arrivant au pouvoir, comprirent cette loi mieux que beaucoup. Ils ne se contentaient pas de tuer, ils éliminaient toute l'élite. Noblesse, généraux, intellectuels, prêtres, chamans. Tous ceux qui pouvaient guider les gens, leur ouvrir les yeux sur la vérité. Ils coupèrent les fleurs sur tout le champ, ne laissant qu'une herbe grise et contrôlable, sanglant, cruel. Mais selon le même principe, personne ne doit se distinguer, personne ne doit s'élever. Ainsi en fut-il à toutes les époques. On a lapidé les prophètes. On a déclaré les mystiques hérétiques. On a exilé les poètes. On a interdit les musiciens. Ainsi fonctionne le pouvoir du diable. Il ne tolère pas les sommets. Il veut des plaines. Il n'a pas besoin de géants de l'esprit. Il a besoin d'un troupeau sans visage et obéissant. Je connaissais cette parabole depuis l'enfance, et j'ai toujours compris, je serai l'une de ces fleurs que l'on tente de couper. On essaiera de m'égaliser, de me salir, de me briser, de me détruire, pour que personne ne voie en ma lumière. Mais il y a de nombreuses années, j'ai pris une décision. Je ne céderai pas, jamais. Je ne cesserai jamais de tendre vers Dieu, de tendre vers le soleil, de tendre vers la lumière. Et je veux dire à tous ceux qui lisent ceci, je serai avec toi. Avec tous ceux qui ressentent en eux le pouvoir de tendre vers le pur et le vrai. Je t'aiderai par mes poèmes, ma musique, mes livres, mon cœur. Je soutiendrai en toi cet élan vers la lumière pour qu'il ne s'éteigne pas, pour que personne ne puisse te niveler, te couper, te rendre grise et docile, au nom de sa fausse grandeur, mesquine et malveillante. Que le diable enseigne aux dirigeants à couper les fleurs, et moi, j'enseignerai aux gens à fleurir, même dans le désert, même en prison,
même sous les ciseaux, car la véritable grandeur n'est pas de couper les autres, mais de les aider à s'épanouir. Et si ne serait-ce qu'une seule fleur reste plus haute que l'herbe, alors le diable a perdu. Et la lumière a gagné, car toutes les fleurs ont été créées par Dieu, et ceux qui n'ont pas peur de fleurir servent Dieu. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.